Le Seigneur m'a dit de te dire que ton cœur a été brisé. Parce que tu as donné ton cœur à un homme. Tu as donné ton cœur à quelqu'un. Et parce que tu as donné ton cœur à quelqu'un, tu as été trahi. Tu as monté une affaire avec quelqu'un. Tu lui as fait confiance. La confiance que tu as mis en lui a fait que tu ne le contrôlais pas. Tu t'es dit que non, c'est mon frère. Tu t'es dit non, c'est mon ami. Tu t'es dit que c'est mon ceci. Je lui laisse gérer la chose. Parce que je me suis dit que si ça marche là, c'est bon pour nous tous. Et derrière toi, il s'enrichit sur ton dos. Toi, tu trimes ici. Tu gardes, tu fais mettre chien. Tu cours dans la neige. Tu fais ceci, tu fais cela. Tu envoies l'argent au pays. Et derrière toi, le gars lui-même là, il prend la société, ça devient pour lui. Il y a des gens qui ont été trahis comme ça. Et le cœur a été brisé. De sorte que tu as dit non, moi c'est fini. Je ne fais plus confiance à personne. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu dis au stade où je suis arrivé là. Non, j'ai reçu trop. C'est bon comme ça maintenant. Donc quand on te dit que ah oui, il y a quelqu'un, ça dit vous savez, quand quelqu'un est foncièrement mauvais, il est méchant, il ferme la porte aux autres. À cause de lui, on ne peut plus écouter les autres ou traiter avec les autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un pasteur fait telle ou telle chose, on dit mais ils sont tous pareils. C'est les pasteurs, on les connaît, c'est des escrocs, c'est ceci, c'est cela. Mais est-ce que c'est tous? Il y a au moins un élément qui a fait ça, mais à cause de ce qu'il porte le nom de pasteur. Il garde le nom de tous les pasteurs. Et aujourd'hui, il y en a plein dans les églises comme ça, dont le cœur est brisé. Toi, quand tu étais en Afrique, il y a des médicaments qu'on ne t'a jamais donné, que tu ne prenais même pas. Mais quand tu es venu ici, avec ce qui t'est arrivé, c'est toi aujourd'hui là. Ta boîte à pharmacie est remplie. Tu prends des médicaments, sans ça là, tu ne peux pas vivre maintenant. C'est-à-dire ta vie maintenant est conditionnée par les médicaments. Si tu ne prends pas le médicament là, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ton cœur a été brisé. Comment guérir d'un cœur brisé? Il faut adopter une attitude positive. Il faut avoir des pensées positives. Il faut manifester de la reconnaissance pour ce que tu as vécu. Si c'est pour oublier quelqu'un qui a brisé le cœur, c'est de trouver du temps pour toi-même. Oublie ça, oublie-le. Et trouve du temps pour toi-même. Tu as train de participer toi-même à ta propre guérison. Il faut enlever le focus sur lui. Sinon, tu vas mourir avant le temps. Tu vas laisser tes enfants et tu vas partir. Tu vas laisser tes enfants et tu vas partir. Il faut que tu sortes de là. Oublie-le. Oublie-le. J'ai dit, oublie-le ou oublie-la. Deuxième chose, tu vas découvrir de nouvelles passions pour ton ou un passe-temps. Trouve-toi de nouvelles passions. Trouve-toi de nouvelles choses à faire. C'est-à-dire, quand on dit j'ai tourné la page là, il faut véritablement tourner la page. Ne tourne pas et puis tu es là dedans, quand tu jettes un coup derrière. On ne conduit pas en valeur en ayant les yeux rivés sur le rétroviseur. Sinon tu vas faire accident. Tu ne regardes pas devant, tu regardes derrière. On regarde devant et on avance. On ne conduit pas en regardant derrière, mais on conduit en regardant devant. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut tourner la page. Ne vous souvenez plus des événements passés. Il faut penser maintenant à ce qui est devant. Et puis on avance. Il faut découvrir de nouvelles passions. Il faut faire de nouvelles activités et différentes. Cela peut remplacer le sentiment de joie que tu éprouves lorsque tu es amoureux de cette personne qui t'a déçu. Faut garder les distances avec la personne. Garde des distances avec la personne. Attends, moi je connais mon malfaiteur, je connais mon bourreau. Je connais celui qui me met dans la situation. Et puis j'ai dit non, c'est pas grave.
Pendant que tu dis c'est pas grave là, ça fait rien là, c'est ça qui a fait qu'on a tué des gens. C'est ça fait rien là qui a fait qu'on s'est retrouvé. Vous connaissez l'histoire, je ne fais pas la politique, mais on dit ça fait rien. Ça fait rien. Dans ça fait rien là, on est arrivé là où on ne devait pas arriver. On nous a envoyé la CPI. Il faut essayer d'extérioriser ces émotions négatives. Tu as des émotions négatives, tu as des mauvaises pensées. Il faut libérer ton cœur. Parce que le cœur là, il est trop petit pour contenir beaucoup de choses. Sinon tu vas piquer crise cardiaque. C'est ça. Les symptômes de cœur brisé là, c'est ça. Il faut accepter la rupture, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, il faut accepter la rupture. Il faut faire ton deuil. C'est la première étape qui est primordiale, c'est de faire le deuil de cette affaire. Fais le deuil de ça. Fais ton deuil et tu passes à autre chose. Amen. Voilà. Voici le remède. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur contrit. C'est-à-dire quand on dit quelqu'un a le cœur contrit, ça veut dire qu'il passe par une douleur qui est vive. C'est comme une plaie. On a mis sparadrap, mais ça aide. Vous savez c'est quoi qu'on met sparadrap? La plaie là, c'est pas pour guérir. C'est pas la psychologie qui va guérir ça. C'est pas le conseil des hommes. Mais l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Jésus est la parole. C'est pour cela qu'il a dit, quand tu es dans l'abattement, quand tu entends la bonne nouvelle, la parole, ça vient pour te réconforter, pour te donner la guérison. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout et nous allons prier. Merci Jésus. Serviteur de Dieu, j'ai pris 15 minutes de plus, je suis désolé. Ok, on va prier. Nous venons d'écouter un message. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est lorsque le cœur est brisé et compris. Vous savez, Dieu ne traite pas avec notre corps, il traite avec notre esprit. Dans la Bible, par moment, quand on parle du cœur, il est question de l'esprit. C'est notre esprit. C'est là le domaine de tous les sentiments. C'est là que tout se passe. Parce que si au-dedans de toi, tu te portes bien, si tu es guéri, ton corps va bénéficier de cette guérison. Élevons la voix et prions le Seigneur. Disons merci au Seigneur de sa parole. Je vais te rendre grâce, mon Dieu, pour